Salut à tous, aujourd'hui rencontre d'un voyageur atypique, Maxime, on l'appelle Max, voilà, un Français d'origine russe et qui va nous présenter donc son véhicule. Ok, salut Max. Salut. Alors, tu voyages depuis combien de temps? Alors je voyage depuis le mois d'octobre. Okay. Je suis parti en septembre, mais je voyage avec le véhicule depuis octobre. Ok, t'es parti d'où? Je suis parti de Paris pour arriver à Montréal. Ok. Et c'est à partir de Montréal où j'ai commencé à un peu échafauder mon plan, puisque j'avais envie de faire un road trip dans l'Amérique du Nord. Okay. Donc à la base c'était un petit projet de quelques mois seulement. Okay. Et au fur et à mesure du temps qui est passé, ça s'est transformé en un grand projet de visiter une grosse partie de l'Amérique du Nord. Okay. Me voilà ici au Mexique par exemple, alors que c'était pas prévu du tout au départ. Ah ok, très bien. Donc tu es arrivé sans véhicule, en fait tu as acheté un véhicule? C'est ça, j'ai acheté un véhicule à Montréal puisque c'était plus facile disons pour les démarches plutôt que faire un shipping, parce que financièrement c'est plus facile d'acheter un véhicule sur place, okay. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher et ça t'évite le fameux shipping, exactement. Le papier d'entrée du véhicule. Exactement. Et voilà. Donc ça c'est que tu as trouvé ton véhicule assez facilement. Il y a des assez facilement, mais pas tant que ça puisque c'était la fin de saison. Alors donc il n'y avait plus forcément énormément de choix disponibles. J'avais aussi une contrainte de la localisation. Je ne pouvais pas faire 200-300 km pour aller faire une visite de véhicule. Okay. Donc je me suis cantonné autour de Montréal. Okay. Et après quelques visites de véhicules plus ou moins bien, plus de divers modèles, des pick-up, des camping-cars, je me suis dirigé vers un simple fourgon, vraiment tout simple, fonctionnel. Et mes critères de recherche c'était quelque chose de solide, où je n'avais pas besoin de faire une grosse réparation, voire même pas du tout. C'est-à-dire pas de rouille en dessous. Okay, c'est un critère très important quand on achète un véhicule au Canada. Et à partir de ça, il me fallait un lit, un petit coin de cuisine, et puis on the road. C'était tout ce qu'il me fallait. Plus cher qu'en France le véhicule, sans nous donner le prix, mais plus cher ou je pense pas, non. Ça dépend en fait, c'est très relatif. Hein. Les prix, c'est du particulier à particulier, donc c'est les vendeurs qui décident des prix. Bien sûr, on arrive à trouver des véhicules. Toi il était équipé complètement? Il était équipé donc tel qu'il est. On va le visiter. J'ai un peu apporté quelques modifications ici et là, mais globalement il y avait le lit, il y avait les meubles, le revêtement de bois à l'intérieur avec les lattes. Tout était prêt à partir en fait. Génial. Bon voilà, donc le projet de Maxime, on va visiter le van. Moi je le trouve super chouette, vraiment. Il a quel âge ce van? Alors c'est un van de 2007. 2007. Ford Econoline 2007. Ford Econoline, cylindré, tu disais, je crois 5 litres. 5 litres 4, ouais. 5 litres 4, conso. Aïe. La consommation, là c'est là que ça fait mal. Hein. On est évidemment sur un véhicule d'Amérique qui consomme énormément. C'est de l'essence, même si c'est moins cher, ça s'équivaut avec le diesel. Ouais, On est sur une conso entre 17 et 20 litres. Voilà, 17 à 20 litres. On n'est pas habitué en Europe à avoir ces... Par contre, c'est des véhicules hyper fiables. C'est très fiable. Ouais. Là, c'est un véhicule qui avait, quand je l'ai acheté, aux alentours de 210 000 km. Ouais. Là, maintenant, il en a 230 et des poussières. Aucun frais dessus, rien du tout. Et j'ai eu quelques frais si j'ai eu une bougie à un moment donné qui a cramé parce que j'ai un peu trop accéléré à un moment donné, je crois. Ouais. Bon, puis c'est des petits trucs. Hein, ouais, t'as pas eu de pompe, j'ai rien du tout. Injection, rien cassé, rien du tout. Ouais, c'est moteur hyper costaud. Ok, allez, on y va pour la visite. Allez. Donc, il faut faire attention, c'est un plafond assez bas, hein, c'est pas fait pour les grandes personnes. Faut que je fasse gaffe. Ok, allez, on démarre. Donc le petit coin, parle-nous de l'électricité. Je vois que tu as un convertisseur. Tout à fait, donc ça c'est une partie électrique que j'ai rajoutée par la suite de l'achat. Ça me paraissait important d'avoir une autonomie électrique pour pouvoir charger les différents appareils. Lithium batterie au lithium, 100 ampères. 100 ampères batterie lithium. Bon, voilà. Avec deux panneaux solaires au-dessus de 190 watts chacun. Ah ouais, ok. Donc ça me permet une bonne autonomie, d'être confortable. Okay. D'avoir la glacière à compression. C'est pas un frigo, mais ça fait le taf. Ouais, c'est génial. Ça fait vraiment le taf. Je la laisse brancher en continu sur une prise 12 volts d'allume-cigare. Okay. Et ça se décharge jamais. Un compresseur. C'est un petit frigo à compression. C'est un petit frigo. J'ai fait quelques recherches et le modèle à compression c'était le plus fiable pour pouvoir être efficace dans les grandes chaleurs et dans les basses chaleurs aussi. Ok, je vois que tu as
Enfin, comme tous, pratiquement. Comme tout le monde, on hein, a ça, tous la fameuse Starlink. c'est très récent, hein, c'est un achat où j'ai décidé de craquer puisqu'on m'a mis en garde sur le réseau internet, téléphone dans certains coins qui vont être, pour la suite de mon voyage, qui vont être très compliqués à avoir. Ouais. Et rien que pour le fait d'avoir le GPS, puisqu'on utilise tous Google Maps pour s'orienter, parce Exactement. on n'a plus la capacité de se diriger avec une map papier maintenant. Les cartes sont très plus, hein. succinctes. Donc, Donc, voilà. t'es parti là-dessus en fait. Je suis parti là-dessus pour avoir une bonne autonomie d'internet, pour pouvoir partager sur les réseaux sociaux à tout moment. Et quand je suis posé à un endroit, puisque ça marche pas quand on roule, quand je suis posé à un endroit, là je peux faire mes recherches, je peux me divertir avec du streaming. Enfin, c'est vraiment un poil en moins de se dire il faut que j'achète une carte SIM ailleurs, ci et là, et puis ça marche pas, alors tu as dépensé je sais pas combien de temps, je sais pas combien. Alors, je peux vous dire qu'il l'a reçu hier et il avait le sourire jusqu'aux oreilles. Hein. Comme nous tous d'ailleurs, dès qu'on a reçu la Starlink, on était tous super heureux. Et pardon pour le contre-jour. Ouais. On était tous heureux et c'est vrai que c'est pour nos familles, pour Internet, voilà, pour faire plein de choses, c'est super pratique. Alors après. Dis-nous, ah oui, il y a carrément un petit évier. Il y a un petit évier qui est raccordé à l'électricité à la batterie. Ok. En dessous, donc, il y a un espace pour ranger les bouteilles, les tanks de bouteilles qui sont très sommaires. Mais c'est même un évier maison quasiment. C'est un van vraiment très conçu, très sommairement pour un court road trip de 2-3 mois. D'accord. Donc il n'y a pas de tank d'eau sous le véhicule de 100 litres, etc. J'ai pas d'eau grise, j'ai pas de douche, j'ai pas de toilette. C'est vraiment prévu pour un court road trip. Ouais, ok, d'accord. Mais c'est bien fait, franchement. C'est bien fait quand même. C'est les précédents propriétaires qui avaient tout conçu. Ouais. Eux, ils avaient fait un tour du Canada et ils avaient pensé à faire dans le fonctionnel, le plus simple. Okay. Un petit évier pour faire la vaisselle ou faire à manger, se brosser les dents, un établi pour faire à manger, des placards pour les ustensiles de cuisine. Ah, génial. Et c'est tout. Tu peux bosser sur ton ordi. Et je peux bosser ici, du coup, je suis sur mon ordi. Il fait mauvais, tu mets une chaise et tu peux bosser là. Ok. Il y a un point que je veux mettre en avant, c'est l'achat de ce petit tabouret. D'accord. Qui est très pratique, assez bas, qui me permet de ne pas rester courbé. Et puis là, je pilote toutes mes activités dans le véhicule, je me fais à manger, je pose mes affaires et tout, sans être courbé à chaque fois parce que moi je fais 1m90. Ouais, t'es un peu grand. Et vous voyez, hein, même le dos il touche le haut. Donc là t'es super à l'aise. Et là je suis à l'aise, hein, je touche pas le plafond, je fais à manger, je peux travailler ici. Et dans les moments de plus grand confort où je veux regarder un film, je me prends une chaise de jardin. Je la mets là, et là je suis un peu plus relax encore plus, parce que là forcément j'ai pas de dossier. Ouais, bien sûr. Ok, relax. C'est important. Tes sièges avant, ils se tournent pas. Hein. Ils ne se tournent pas, vraiment c'est tout simple. Il y a un poste de pilotage sur ce véhicule, waouh. C'est immense, un truc américain. C'est impressionnant quand on n'est pas habitué. Ah oui, c'est... Ça permet d'emmagasiner pas mal d'affaires, hein. Ça devient vite le bazar si on n'y fait pas attention. Ok, après, dis-nous. Qu'est-ce qu'il nous reste? La partie sommeil. La partie sommeil, ok. Donc le lit qui est fixe, qui ne bouge pas. Qui est super grand. Qui est très grand, hein, parce que moi j'avais effectivement, comme je l'ai dit, je fais 1m90. Il me faut beaucoup d'espace pour les jambes. Donc j'avais ce critère-là dans la sélection du véhicule. Il me fallait un lit assez grand. Donc il prend vraiment la moitié de l'espace. T'as un lanterneau? J'ai un petit lanterneau qui est manuel. Il n'y a rien d'électrique. Très bien. Ça permet d'aérer. C'est efficace. Ouais, on n'a pas d'ennui. Et sur le côté, puisque le lit ne prend pas toute la largeur, j'ai des petits espaces de rangement. C'était vide à l'origine, et puis moi je me suis rajouté des petits placards là qu'on trouve à Walmart. Des petites poches en tissu. C'est très très efficace. Ça me permet de ranger toutes mes bazars, le matériel électronique, des documents, tout un tas de choses. Et en dessous? Et en dessous, donc, il y a de l'espace effectivement pour ranger les choses. Ça manque de placards faits avec du bois. Alors j'ai pallié au problème en prenant une caisse où je mets ma nourriture, toutes mes victuailles. J'ai aussi
sur ce côté ici accessible le réchaud. Ah, Parce que ça m'arrive petit souvent réchaud. de faire à manger ici même. Ok, réchaud gaz. C'est un réchaud tout simplement au gaz. Ouais. Ok. Ok. Et Dans ce placard-là, j'ai une petite toilette ah, dans les cas d'urgence. Vraiment, ouais, je m'en ouais, sers ouais, très ouais. peu. Imaginons, je suis garé sur un parking, j'ai pas de commodité à aller. Ouais. J'ai une urgence, Ouais. bon, ça fait le taf. Ok. Je m'en suis servi 3 fois depuis 6 mois. Ouais, ouais, ce qu'on fait un peu Oh. tous, quoi. On a des toilettes, mais on les utilise pas forcément. De l'urgence. Ouais, on trouve toujours des endroits, Exactement. y compris dans la forêt. Et puis un autre compartiment ici pour le gaz, mes petites bonbonnes de gaz qui alimentent le réchaud. Parfait. Parce que là, c'est un endroit c'était important de le mettre dans un endroit sécurisé Ok. qui ne craint pas. Et puis tes fringues. Et puis, je me suis rajouté un petit étagère en tissu pour les fringues. Ok. Parce que forcément, dans un véhicule comme ça qui est aménagé pour de courtes périodes, ça manque de place. Mm. Et là, j'avais quand même pas mal de fringues à rajouter. Je me suis mis ça, j'ai accroché sur Accroché là. j'ai mis sur des crochets et c'est super bien. Et le véhicule est nickel. Et Propre. le véhicule est vraiment, ça Faut pas impose, dire que les garçons sont dégueulasses, hein, parce que là c'est nickel. ça impose Ouais, de nettoyer forcément. régulièrement. Bien sûr, Parce que j'ai pas le réflexe tous les jours d'enlever les chaussures quand je rentre. bien sûr. Donc ça arrive dans des endroits où il y a de la poussière, du sable ou de l'herbe toute sèche. Hop, ça s'enlève facile. Et il faut, enfin, je pense que tu vas être d'accord avec moi quand on est en van life, une grande partie du temps, je ne vais pas dire c'est toute la journée, mais une grande partie du temps, c'est du rangement et du nettoyage. Exactement. Sinon, c'est le bazar tout de suite et C'est le c'est bazar. dégueulasse tout de suite. Ça c'est se ça, ressent. On est... Non. Quand tu es posé à l'intérieur, Ouais. que ce soit à cause de la météo, à Ouais. cause des grosses chaleurs, parce que si tu n'as pas l'occasion de déployer au vent, Ouais. tu restes dedans. Tu manques de place, tu prends une affaire au fond, Bien sûr. tu remets pas forcément tout de suite. Ouais. Les Et vêtements, ça devient vite le bazar. et ça devient vite le Ouais, bazar. ouais, Donc bien tous sûr. les jours, c'est du rangement. Ouais. J'ai pris l'habitude tous les soirs, dès que je me couche, je range ici et là. Ouais. Je range là où vont toutes les choses que j'ai prévues. Et comme ça, j'ai on est l'esprit tous tranquille. pareils. Au niveau sécurité, je vois que tu as un petit extincteur là. J'ai donc un petit extincteur ici, accessible très facilement dans les Ça, cas c'est d'urgence s'il y a besoin. Ça c'est chouette. Et puis alors extérieur, Et l'extérieur. tu as donc on a vu les panneaux solaires tout à l'heure. Ouais. Et puis donc ça c'est quoi? C'est un haut vent? Alors c'est un auvent qui avait toujours été installé par les précédents propriétaires, Ah, ok. qui est vraiment très très bien. C'est manuel, Ouais. ça Ouais. se déplie avec à la main. Ok. Et je m'en sers quand je suis posé longtemps à un endroit, plus que quelques jours, parce que quand on est tout seul, on doit se débrouiller tout seul. Bien sûr. Et déplier un auvent manuel, c'est physique, hein. Ouais, je vous le cache pas. Donc c'est bien. Ok, ça. On a vu, qu'est-ce qu'on a? Deux tables. Une table, pardon, deux Une chaises. petite table très fonctionnelle de camping avec 2 chaises, Ok. très confort. Hein, Et puis un coffre. et le coffre qu'on peut. La partie arrière qui s'accède pas comme ici, Ah ouais. où j'ai pas de. Place, hein. Comme beaucoup de vannes, on peut retrouver des tiroirs pour faire Ouais. la cuisine, le camping. Ouais, ici. les fameux tiroirs Exactement. qui vont se ranger sous le lit, quoi. J'aurais pu faire quelque chose, un système, Ouais. mais j'ai décidé de. C'est très rare que j'ai accès à là. D'accord. Pourquoi? Déjà quand je suis garé sur une place de parking, un endroit, mon véhicule il est à l'arrière, Mhm. mon espace de vie il est sur le côté. Ouais. Et c'est rare que je suis installé ici parce que déjà le vent il est sur le côté. Bien sûr. Je pense que c'est un inconfort pour moi Bien sûr. d'avoir un espace de vie, de faire la cuisine ici. Ouais. Alors c'est là où je range tous les stocks que j'utilise pas beaucoup. Un tank d'eau si j'ai besoin Bien sûr. d'avoir un peu plus de Bien quantité. Des petits matos ici et là pour bricoler. Ah oui, à l'intérieur j'ai pas précisé. J'ai la possibilité d'enlever un tiers du matelas D'accord. pour pouvoir y installer. Ah, Une pour pouvoir table. y installer une table. Ah, Mais, ok. C'est pratique, c'était pratique pour les anciens propriétaires parce qu'ils travaillaient en voyage. Moi je travaille pas, j'ai pas besoin de ce confort-là. Ouais. Et d'autant plus que pour moi c'est un inconfort de devoir à chaque fois enlever la partie du matelas, d'installer la table. C'est très à l'étroit et j'en ai pas besoin quoi, du coup. Hein, je me débrouille autrement du coup. Ok. Ok. Chauffage? Pas de chauffage, Pas de chauffage. pas T'es un d'isolation. jeune, Pas de chauffage. Ah rien du tout, on est à la vraie, à la dure. À la dure. Il a été. Par contre, tu sais s'il a été isolé derrière les lambris? Alors
Il semblerait ouais. qu'il y ait quelque chose, Ouais, qu'ils aient mis une petite couche de... une petite couche de Ouais. quelque chose, vraiment je Ouais, on m'y sait connais pas trop, beaucoup. mais- Ah ouais, si on voit un petit peu, d'accord. Ok. Et en dessous ici il y a un Ouais. revêtement Ah, une sorte de triseau. une sorte de triseau pour isoler le sol. D'accord. Et je pense que c'est Ouais. pas négligeable parce que ça pourrait être pire. Oui, bien sûr. Ça pourrait être pire, largement. Ok. Je vous montre la Starlink. Voilà, donc ça c'est l'antenne d'Elon Musk hein, que tous les campers ont. Voilà, en face ici, long. Tito Aventure aussi. Nous, elle est sur le toit là-haut. C'est vrai que pour nous c'est pratique. Voilà le véhicule de face, typique américain. Voilà, si j'avais un mot à dire sur ce genre de véhicule, Ouais. ça fait partie des véhicules qui sont facilement abordables pour les petits budgets. D'accord. C'est sûr que quand on regarde tout autour, on a des véhicules assez imposants Bien sûr, qui comportent un budget assez important. bien sûr. Là, c'est un budget vraiment, je pense que c'est pour un budget entre 5 000 et 10 000 euros. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment très abordable. Ah ouais. On économise pendant 2 ans, on part en retraite Eh ouais. pendant un an Eh avec ouais, ça. Génial. Et c'est génial. Et c'est très grand, hein, vraiment. Et comme c'est véhicule. super confortable, Je hein. sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment très très grand. Ok, voilà, fin du van tour du super véhicule de Maxime. Un jeune homme adorable qu'on a rencontré ici à Teotihuacan. Et ben, on lui souhaite bonne route. Bah merci. Voilà, bonne le continuation. parcours n'est pas fini. Ouais, il Il veut me pas reste rentrer, encore- il a plus envie de bosser. Ah non, en fait. c'est vraiment, j'ai pris le goût de la van life, c'est incroyable. Je m'attendais Ouais. pas à y prendre autant de plaisir. Voilà. Je savais que j'allais être émerveillé, parce que c'était quelque chose qui m'attirait énormément déjà dans la préparation de mon voyage. Ouais. Mais là, à la base, je partais pour 3 mois. Hein. Là, au bout de 6 mois, j'y suis encore et je l'ai pas fini. Ouais, on est tous pareils. Hein, et quand on veut rentrer un peu à la maison, voilà, quelques jours après, on a envie de repartir. Exactement. Voilà, allez, à bientôt à tous. Bye Ciao, bye. ciao, bye bye.